certainement cinglante de la défense. C'est la prétendue absence de preuves. C'est le leitmotiv de la défense. Et je crois que de ce point de vue, il est essentiel de dire à la défense que en matière pénale, la preuve est libre. Ça, c'est un principe sacro-saint. Et que les PV de victimes, témoignages des victimes, des vidéos, le rapport international d'enquête et la confrontation à la barre sont des éléments essentiels qui confortent l'accusation. Et nous pensons que toutes les victimes qui ont comparu à cette barre, tous les éléments qu'ils ont apportés, sont largement suffisants pour démontrer la culpabilité des accusés à cette barre. Je ne vais pas m'y étendre. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà démontré la culpabilité des accusés dont j'ai parlé. Pour les autres, mes confrères s'en chargeront. Maintenant, je vais aborder le dernier point, l'avant-dernier point, les conséquences sur les victimes. On a parlé des agressions, on a parlé des viols, on a parlé des disparus, on a parlé des blessés. Quelles sont les conséquences? Monsieur le Président, les conséquences sont d'abord psychologiques. Je crois que c'est une expérience que les victimes ne vont jamais oublier. C'est un traumatisme profond. Parce qu'il y a eu une déshumanisation des victimes. Une tentative de prise de contrôle de leur âme. Quand quelqu'un décide de violer une femme, il tente de s'approprier de son âme. Et c'est assez récurrent parce que des années après, l'agresseur est toujours dans le subconscient de sa victime. Et c'est ce qui est difficile, Monsieur le Président. Elle ne peut plus jamais oublier l'agression. Donc, c'est des conséquences psychologiques à long terme. Parlant justement de ces viols, Monsieur le Président, nous ne parlons pas que de 2 viols. 3, 10, 20, 50, 60, mais de 137 viols recensés. Mais nous savons tous que ce nombre ne constitue que la face visible de l'iceberg. Et celles qui n'ont pas osé se faire enregistrer, celles qui n'ont pas expliqué les récits, l'ampleur est sans précédent. Et, Monsieur le Président, les conséquences sont multiples en ce qui concerne les femmes victimes de viol. Elles sont sociales, économiques, religieuses. Parlant justement de ces femmes, la plupart ont été abandonnées par leur mari. Ça, c'est systématique. Même celles qui n'ont pas été violées au stade. Parce que pour le commun des mortels, dans nos traditions, quand une femme est violée, elle est souillée. Et l'exemple le plus macabre concerne Madame FK. Au moment des faits, elle était nourrice. Elle s'est rendue au stade, Monsieur le Président, comme toute citoyenne, pour aller exprimer un avis. Elle a été violée sur place, emportée, arrêtée et conduite dans un lieu qu'elle n'a jamais pu identifier. Et maintenue de force à cet endroit pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Monsieur le Président, les agresseurs se relayaient sur elle. Puisqu'elle est nourrice, les seins ont gonflé. Puisque quand l'enfant ne tète pas, le lait s'accumule. Et si le lait s'accumule, ça provoque le gonflement des seins. Mais en dépit de ça, ils ne l'ont pas laissé. Sinon, il est difficile quand même, Monsieur le Président, de comprendre ça. Pendant 3 jours. Et son alimentation était exclusivement des spaghettis
qu'on lui donnait pendant 3 jours. Elle est là, elle vit. Et le pire dans tout ça, Monsieur le Président, elle a contracté le VIH. Elle est allée au stade saine et sauve avec un mari et un bébé. Elle est retournée chez elle sans son âme parce qu'elle a été souillée. Et vous savez quelle a été la réaction du bébé, Monsieur le Président? Il a refusé de téter, comme s'il savait que sa mère avait été souillée. Voilà comment un enfant de 3 mois n'a plus eu l'opportunité de téter sa mère. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que pour conserver son pouvoir, il était prêt à tout. Jusqu'à aller prendre l'âme de ses concitoyens. Monsieur le Président, elle traîne le VIH. Elle vit. Mais elle n'est plus la même. Parce qu'après le 28 septembre, elle a tout perdu. Son mari l'a abandonnée, comme la plupart des femmes. Voilà, Monsieur le Président. À cela s'ajoutent d'autres catégories de préjudices, de victimes, les handicapés à vie. Des personnes qui sont allées au stade sain et sauf avec tous les membres complets, qui se retournent chez elles avec un pied cassé, qui finalement est amputé. Et généralement, c'est des personnes qui avaient en charge toute une famille. Aujourd'hui, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus se mouvoir. Ensuite, il y a les disparus. Qui n'a pas été ému à cette barre, dans cette salle, quand notre confrère, Maître Ouri Bailo, a parlé de son frère, Thierno Hassan Ba, pour les disparus? Qui n'a pas été ému dans cette salle? J'ai connu personnellement Thierno Hassan à Pita, parce que nous avons grandi ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, mais nous sommes de la même génération. Je l'ai connu. Quand il a disparu, il a été tué au stade. Il y a une photo qui a été montrée ici. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa pauvre mère a demandé à Maître Ouribaïlo. Quand celui-ci a essayé de l'embobiner pour dire que le corps n'était pas en bon état et qu'il fallait l'enterrer à Conakry, elle a dit: mon fils, ne l'enterrez pas à Conakry. Mettez le reste dans un chasset. Envoyé à Pitachemo. Maître Ouribay le savait pertinemment que son corps n'avait pas été retrouvé. Voilà comment lui a disparu au stade. Et, Monsieur le Président, ce qui est regrettable dans cette histoire, la vieille ne s'en est plus remise, elle est décédée. Monsieur le Président, parlant justement des disparus, les fosses communes, il est avéré que plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu la vie ont été enterrés dans des endroits que nous ignorons. Il a été mentionné le cimetière de Faban. Un témoin est venu à cette barre parler du cimetière de Cameroun. Monsieur le Président, il aurait été judicieux que des démarches soient menées pour que ces personnes-là soient identifiées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons tous que les disparus constituent le point faible dans cette procédure. Monsieur le Président, je m'interroge. Pourquoi le président Dadis, le colonel Thieboro, le colonel Pivi et tous ceux qui sont intervenus au stade, pourquoi ils refusent catégoriquement de nous montrer les fosses communes? Pourquoi? C'est eux qui savent où se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Ils refusent de nous dire où sont enterrés les corps. Pour quelle raison? Le fait d'avoir pris leurs âmes n'est pas suffisant. Le général Oumar Sanou a parlé de 157 corps qui étaient au camp. Où sont ces corps? Personne ne sait. Après avoir torturé, violé, tué, aucune information. Le président Dadis et ses hommes ont décidé que les âmes des manifestants pacifiques, et toutes les images de ce jour l'ont prouvé, n'avaient droit
ni à une sépulture, ni à la vérité. Monsieur le Président, puisqu'il ne peut plus ramener ces personnes à la vie, nous pensons quand même qu'ils ont le droit à une sépulture digne. Et nous savons tous, selon la légende populaire, quand une personne disparaît, tant qu'elle n'est pas enterrée dignement, son âme erre dans la nature. Il est difficile de trouver le repos. L'âme se promène, divague. Qui sait, dans cette salle, si l'âme des disparus n'est pas là? Peut-être que l'âme d'un des disparus est en train de nous regarder pendant que je vous parle, Monsieur le Président. Toute personne a droit à une sépulture. Et dans notre religion, Monsieur le Président, les rites sont prévus. Quand quelqu'un meurt, il y a des rites qui sont effectués pour justement le présenter à Dieu, pour que son âme quitte son enveloppe. L'âme a quitté l'enveloppe corporelle, c'est vrai. Mais sa présentation est indispensable, parce qu'il faut l'enterrer dignement. Il faut laver le corps, il faut le mettre dans un linceul. Monsieur le Président, rien de tout ça n'a été fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude, Monsieur le Président? Monsieur le Président, ce cynisme vous empêchera certainement d'accorder des circonstances atténuantes aux accusés. Parce que parfois, quand le criminel commet le forfait, il se répand. Quand il commet un acte répréhensible, il se répand. Cela peut constituer des circonstances atténuantes. Mais depuis le début de cette affaire, lequel d'entre eux a reconnu les faits ou a eu de l'empathie pour les victimes? Monsieur le Président. L'attitude de la plupart des accusés a confirmé leur mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, quand un accusé ou son conseil déclare haut et fort, il y a de fausses victimes, celles qui parlent manquent. Nous avons suivi ici pendant le huis clos des questions tendant à dire vous avez menti. Monsieur le Président, pourquoi quelqu'un viendrait à cette barre dire que j'ai été violé si ce n'est pas vrai? Pourquoi? C'est du mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des crimes très graves. Donc, il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait des circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Parce que la préméditation, comme je l'ai indiqué plus haut, est avérée. Et la caractéristique justement des crimes contre l'humanité, c'est le sadisme. Et ce sadisme-là se traduit par des actes extrêmes. Pour le cas du 28 septembre, par exemple, quand, après avoir violé une femme, parfois à plusieurs, l'agresseur, le criminel, introduit du bois ou sa baïonnette dans la partie intime de la femme. C'est du sadisme. Parce que si l'intention seulement était de violer, je pense qu'après le viol, on n'a pas besoin de détruire l'appareil génital de la femme agressée. Mais des actes comme ça se sont produits au stade. Et Monsieur le Président, le mépris est caractérisé par le fait que pour les agresseurs, les victimes n'ont aucune dignité. Ils ont la possibilité de prendre possession de leur âme, comme je l'ai dit tantôt. Ils peuvent les persécuter, ils peuvent les tuer. Et tuer pour tuer. Et André Fossard, dans son livre, a résumé cette problématique par la phrase suivante. Le crime contre l'humanité, c'est tuer quelqu'un sous prétexte qu'il est né. Donc, on ne cherche plus
à vous reprocher autre chose que d'être né, de croire que vous existez, que vous avez le droit de manifester. On vous dit que vous n'avez pas le droit de manifester, donc on a le droit de vous tuer. C'est l'expression. C'est ôter à ces victimes toute humanité. C'est la haine qui anime ce genre de crime. Et cette haine ne se satisfait que par la réduction de sa victime à l'impuissance, soit par la mort, par la souffrance, par l'emprisonnement, et il est fait nécessairement de façon massive. Monsieur le Président, parlant justement du sadisme, il convient parce que pour le sadiste, pour celui qui exerce le sadisme sur une victime, il convient pour lui de faire sentir la douleur, pour faire regretter à la victime son existence. Parce que quand la victime se croit humaine, il lui dit tu mens, tu n'es pas humaine, tu n'es pas humain. C'est pour cette raison que je t'inflige ça. Il prend possession de l'âme. Monsieur le Président, c'est ça le sadisme. C'est pourquoi il est inadmissible qu'il y ait des circonstances atténuantes. Et on oblige les victimes à regretter leur naissance ou leur revendication. C'est ce qui s'est produit au stade. On vous fera regretter de rentrer au stade. C'est ce qui a été fait. Et ce regret s'est traduit par beaucoup de morts, par beaucoup de viols, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces crimes sont donc impardonnables. Comment peut-on pardonner ces crimes abjects sans reconnaissance de leur auteur? Ni comment oublier ces souffrances qui continuent jusqu'à présent? C'est impossible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les accusés méritent le châtiment, même si aucun châtiment ne peut panser les plaies que cette répression a causées. Même si tout ceci était condamné à perpétuité, cela ne peut pas suffire pour panser les plaies béantes qui ont été ouvertes de par leur faute. Monsieur le Président, dans ce sillage, des enfants sont nés après la disparition de leur père. D'autres ne recouvreront plus jamais la santé. D'autres ne trouveront plus d'hommes parce que porteurs du VIH. D'autres femmes ne pourront plus jamais avoir de rapport intime avec leurs partenaires parce que les militaires, après le viol, ont introduit des boîtes ou des couteaux. C'est impossible. D'autres encore ne pourront plus enfanter. Voilà les conséquences, Monsieur le Président. Et comment peut-on pardonner de tels actes? Nous disons que c'est impossible. Toutes ces souffrances ont été causées par un régime qui voulait à tout prix conserver le pouvoir. Voilà ce qui nous a conduits à ce drame. Monsieur le Président, ce régime est également caractérisé par la banalisation de la violence qui étoffe notre société et notre humanité. Depuis les massacres du Stade, malheureusement, est-ce que cela a servi de leçon? Non. Depuis ce massacre, il y a eu plusieurs autres exactions dont je ne vais pas parler. C'est pourquoi il faut, à travers ce procès, mettre fin à ce cycle d'État, de violence d'État. Cette violence doit s'arrêter. Il faut absolument mettre fin à la violence et à l'impunité, non pas plus tard, mais à partir d'aujourd'hui. Le peuple vous regarde, Monsieur le Président. L'Afrique vous regarde. Le monde entier vous observe. Monsieur le Président, honorable assesseur, les victimes vous regardent. Elles vous demandent de vous rappeler dans leur témoignage à la barre, aussi pendant le huis clos. Pendant le huis clos, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs témoignages qui ont fait pleurer plusieurs personnes. L'image de notre justice est en jeu. Et je sais que vous redorerez son image à travers votre décision. Que cela serve de leçon à ceux qui pensent qu'ils peuvent impunément tuer ou torturer des Guinéens, qui sachent que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes. Parce que, Monsieur le Président, ce qui est important, si le crime contre l'humanité est retenu, tous les auteurs qui sont aujourd'hui en liberté, qui se cachent ou qui pensent qu'ils ne pourront pas être retrouvés,
pourront être demain poursuivis et condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pourquoi il faut retenir cette qualification pour donner la chance pour que ces individus-là, ces criminels-là soient recherchés partout où ils se trouvent pour qu'ils soient punis. Même récemment, Monsieur le Président, des criminels nazis ont été condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Monsieur le Président, pendant votre délibération, pensez aux souffrances des victimes, en particulier aux morts, mais aussi aux disparus qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne et dont les âmes errent dans la nature. Pensez à cette jeune fille innocente, battue, violée ou tuée pour avoir tout simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants. Monsieur le Président. Sur l'action civile, reçoit la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA, Ouribaï Loba, Abibatou Kamara, Ami Diop, Asiatou Ba, Mariama Bailo Diallo, Maïmouna Sidibé, Yaye Fatou Bari, Oumou Kaba, Aïssata Bari, Oumou Bari, Mariama Boboba, Maïmouna Diallo, Mariam Diallo, Mariama Sherif Diallo, Fatoumata Bari, Amadou Ouriba, François Luceni Fall, Alpha Amadou Balde, Ousmane Diallo, Ben Youssouf Keita, Fatimatou Diallo, Mamadi Kondé, Elage Nou Bari, Djena Bouba, Oumar Djoubate, Alpha Bakar Diallo, Mamadou Konté, Kerno Mamadou Diallo, Talatou Garanke Diallo, Alpha Oumar Bari, Abdourahman Ba, Abdoulaye Trouaba, Abdoulaye Diallo, Abdoul Aljouma Diallo, Mamadou Balde, Yakouba Bari, Ousmane Kondé, Kerno Ibrahima Youla, Mamadou Baylouba, Mamadou Boboba, Mamadi Mansari, Oumar Diallo, Safiatou Sow, Maferin Souma, Salimatou Bari, Fadima Bari, Serouna Bari, Mamadou Alimouba, Abdoul Sal, Abdoul Hamid Diallo, Amadou Ba, Mamadou Lamine Sal, Mamadou Sherif Bari, Ibrahima Diallo, Maître Kerno Suleiman Balde, Mamadou Bayloso, Moussa Belabari, Kadiatou Bari, Mamadou Saliou Diallo, Kerno Madjousso, Efren Kamanda Souma, Mamadou Sadio Diallo, Mamadou Yaya Diallo, Mamadou Ouri Balde, Mamadou Kali Diallo, Amadou Bilali Sow, Mamadou Moumini Diallo, Alseni Kamara, Abdourahman Diallo, Amadou Korka Diallo, Kerno Bari, Alpha Nalaba, Mouktar Ba, Mamadou Samba Bari, Mamadou Aliou Balde, Abdoul Salam Bari, Mamoudou Bari, Ibrahima Khalil Ba, Mamadou Djouma Diallo, Mamoudou Sow, Mamadou Aliou Diallo, Abdoulaye Djibril Bari, Ramatoulaye Bari, Alpha Oumar Bari, Kerno Mamadou Aliou Diallo, Mamoudou Bari, Abdoulaye Djibril Diallo, Malik Bari, Kerno Amidou Bari, Mamadou Djoulé Diallo, Amadou Diallo, Abdoul Karim Sow, Mohamed Ali Fofana, Kerno Amidou Diallo, Mamadou Siré Diallo, Kerno Suleiman Diallo, Lamine Kamara, Mamadou Dian Diallo, Abdoul Gadiri Diallo, Saran Sissé, Abdoulaye Bari, Ousmane Sow, Kerno Abdoul Matlabi Balde, Mamoudou Diallo, Kerno Hassan Sow, Mamadou Bobo Diallo, Aïssatou Diallo, Idjatou Balde, Boubacar Bari, Lamine Sow, Marissa Bangoura, Abdourahman Balde, Abdoulaye Ba, Abdoulaye Djibril Diallo, Abdoul Rahim Diallo, Abdourahman Soare, Adama Dianso, Aïssata Diallo, Algassimou Diallo, Algassimou Diallo, Alpha Oumar Ba, Alseni Kamara, Amadou Bailo Diallo, Amadou Bela Bari, Aminatou Silla, Ba Bemba Diallo, Abdoulaye Ouriba, Abdoulaye Ba, Boubacar Ba, Mamadou Yaya Ba, Abdoul Rahim Diallo, Mohamed Ba, Ousmane Ba, Abdoul Karim Balde, Amadou Djoulde Balde, Abayatou Balde, Ibrahima Balde, Mamadou Bente Balde, Mamadou
Simbe Balde, Ibrahima Sori Bari, Mamadou Lamarana Bari, Suleiman Bari, Boubacar Oumar Bari, Bunturabi Kamara, Bongo Kamara, Salematou Konte, Abdoulaye Diallo, Boubacar Diallo, Djouma Bobo Diallo, Genabou Diallo, Ibrahima Dalaba Diallo, Ibrahima Diogo Diallo, Mamadou Bailo Diallo, Mamadou Bente Diallo, Mamadou Boy Diallo, Mamadou Selou Diallo, Mamadou Kaba Diallo, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Ourde Diallo, Mamadou Diallo, Mariama Diallo, Oumou Koultoumi Diallo, Kerno Mamadou Diallo, Yaye Madjou Diallo, Kerno Mamadou Doumbouya, Elage Alassane Ba, Alassane Ibrahima Bari, Elage Ibrahima Diallo, Elage Mamadou Ba, Alkali Aboubakar Fadiga, Fatoumata Binta Ba, Fatoumata Binta Diallo, Fatoumata Kamara, Assanatou Ba, Hawa Ba, Ibrahima Amadou Diallo, Ibrahima Khalil Sow, Ibrahima Sori Binta Sow, Kadiatou Si Savane, Lamarana Diallo, Madiou Gobay, Mamadou Adama Diallo, Mamadou Aliou Bari, Mamadou Aliou Sow, Mamadou Bari, Mamadou Bari, Mamadou Diallo, Mamadou Djoulde, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Moudjouta Diallo, Mahamadou Moustapha Ba, Mamadou Saïdou Balde, Mamadou Saliou Ba, Mamadou Saliou Bari, Mamadou Sambasso, Mama Aïssata Kamara, Mariama Diallo, Mariama Diallo, Mahawa Kamara, Mariama Sire Diallo, Mohamed Mouktar Bari, Moustapha Diallo, Roudiatou Diallo, Saliou Bela Diallo, Saliou Diamba, Abdoulaye Sal, Ousmane Sidibé, Alpha Amadou Sow, Alpha Oumar Sow, Ibrahima Sow, Mamadou Sow, Souleymane Sow, Kerno Amadou Diallo, Kerno Boubacar Sidi Diallo, Kerno Mamadou Tal, Kerno Mamadou Ba, Kerno Ousmane Diallo, Kerno Sadou Diallo, Sitan Tongino, Yali Rayansani, Abdoul Wahab Diallo, Abdoulaye Bari, Aïssatou Lamarana Balde, Alassane Bari, Aminata Sissé, Alassane Ba, Abdoulaye Bari, Mamadou Ouri Bari, Boubacar Diallo, Dalanda Bari, Mamadou Aliou Diallo, Mamadou Djoulde Diallo, Mamadou Gassimou Diallo, Mamadou Lamarana Diallo, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Moussa Diallo, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Elage Ismaïla Diallo, Fali Louba, Fatoumata Diaray Diallo, Hadja Ramatoulaye Sow, Hawa Ba, Ibrahima Dina Mané, Ibrahima Khalil Diallo, Ibrahima Sori Diallo, Kadiatou Ba, Kadiatou Ba, Kadiatou Diallo, Madame Traoré né Fanta Kamara, Mama Issata Sissé, Mamadou Ali Mousso, Mamadou Ba, Mamadou Bailo Sow, Mamadou Selou Dalen Diallo, Mamadou Assimi Bari, Mamadou Korka Bari, Mamadou Ramadana Bari, Mamadou Saïdou Diallo, Mamadou Saliou Diallo, Mariama Kesoba, Hawaou Diallo, Modi Sori Diallo, Mohamed Saïdou Souma, Ramatoulaye Balde, Salematou Sissé, Saliou Bari, Amadou Sow, Elage Ousmane Sow, Mariama Sow, Souleymane Sow, Kerno Asmiou Ba, Kerno Mamadou Ba, Kerno Mamadou, Kerno Sadou Sow, Bangali Traoré, Ibrahima Traoré, Ibrahima Diallo, Kadiatou Lamarana Diallo, Mamadou Lamarana Ba, Mamadou Tassilima Diallo, Alimatou Diallo, Souleymane Soare, Kerno Alpha Saliouli, Kerno Issaba, Kerno Sadou Diallo, Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Sow, Amadou Korkaba, Aïssata Lamarana Diallo, Aïssata Sidibé, Aïssatou Balde, Alpha Amadou Ba, Alpha Ibrahima Diallo, Amadou Diallo, Abdoul Rahim Ba, Kerno Abdoul Ba, Bapate Sadou Diallo, Adama Bari, Abdourahim Diallo, Fatoumata Binta Diallo, Ibrahima Diallo, Mamadou Bano Diallo, Mamadou Mouktar Diallo, Mouminatou Diallo,
Sira Yuma Diallo, Kerno Ousmane Diallo, Garay Balde, Djenabou Bari, Djenabou Diallo, Fatoumata Keita, Fatoumata Kumba Diallo, Hagia Fatoumata Binta Bari, Hassata So, Iliassou Balde, Isiaga Silla, Kadiatou Bari, Kumba Kamara, Kumba Tenen Diallo, Pore Kuruma, Oumou Sarata Bari, Mamada Mafadiga, Mamadou Ali Moubari, Mamadou Boy Bari, Mamadou Selou Diallo, Mamadou Saïdou Kondé, Mamadou Saliou Diallo, Mamadi M. Diallo, Mariama Satina Diallo, Marie Diaman Kamara, Moutalab Mohamed Diallo, Nana Kamara, Sidia Touré, Yacouba Bari et Yero Kamara à leur constitution de parti civil. Y faisant droit, condamne solidairement Moussa Dadis Kamara, Moussa Kiegoro Kamara, Aboubakar Diakité Ditumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilavogui au paiement des montants suivants. 1 million, 1 franc symbolique, 1 franc symbolique pour chaque ONG constituée. 1 milliard 500 millions de francs guinéens par cas de viol. 1 milliard de francs guinéens par cas de mort et de disparus. 500 millions de francs guinéens par cas de pillage. 200 millions de francs guinéens par cas de torture et de coups et blessures volontaires. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Déboute les partis civils du surplus de leurs prétentions. Met les frais et dépenses à la charge des condamnés. Le tout en application des dispositions des articles 5, 7, 25, 28, 77, 80 du statut de Rome, 19, 20, 25, 116, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 573, 381, 382, 297, 298, 848, 849 du Code pénal, 2, 4, 441, 537, 544, 548, 564 du Code de procédure pénale, 1122, 1126 du Code civil, l'article 1er de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Vous venez de suivre la décision du tribunal. Toutes les parties ont 15 jours pour exercer les voies de recours. L'audience est levée. Restez sur place jusqu'à ce que le tribunal se retire. Prière est faite à tout le monde de rester sur place. Asseyez-vous s'il vous plaît. Restez sur place. On y va.